La parole est maintenant à notre collègue André Gattolin pour le groupe de la République En Marche. Merci. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'Union européenne et ses États membres vont sans nul doute devoir affronter une année 2019 à très haut risque politique. En effet, à peine aurons-nous entamé le dur processus qui conduira inévitablement au Brexit que d'emblée nous serons confrontés à l'échéance des plus incertaines du scrutin européen qui se tiendra à la fin mai prochain. Si les enjeux sont multiples, les résultats des consultations citoyennes conduites cette année dans notre pays mettent en lumière une forte demande de souveraineté européenne accrue, et ce dans un contexte international chaque jour soumis à davantage de tensions. Nombre de ces contributions insistent notamment sur la nécessité urgente d'instaurer une véritable politique de défense commune. Le Conseil européen, qui vient de se tenir, s'est félicité des progrès importants accomplis dans ce domaine, notamment à travers le lancement d'une coopération structurée permanente. Pourriez-vous, Madame la Ministre, nous faire part des intentions du gouvernement concernant la stratégie défensive que devra adopter l'Union européenne, notamment dans le cadre du prochain cadre pluriannuel financier ? Par ailleurs, le Fonds européen de défense, qui vient tout récemment d'obtenir le feu vert des eurodéputés, fait l'objet de quelques incertitudes et quelques critiques quant à sa conformité avec le droit européen. Pourriez-vous, là encore, Madame la Ministre, nous rassurer à ce sujet quant à la sécurité juridique de cette initiative? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Gattolin, vous l'avez dit, et à notre initiative, chaque Conseil européen se penche sur les questions de l'Europe de la défense parce qu'il s'agit d'une nécessité et il s'agit d'une priorité de nos compatriotes qui est ressortie très nettement des consultations citoyennes sur l'Europe, quelle que soit leur origine géographique ou socio-professionnelle. Il y a une attente d'une Europe en capacité de se défendre. C'est la raison pour laquelle les progrès effectués par la coopération structurée permanente, plus d'une trentaine de projets aujourd'hui, la France participant à peu près aux 2/3 d'entre eux et étant leader sur 7 de ces projets, sont des progrès extrêmement satisfaisants, de même que la mise en œuvre dès l'année prochaine de la préfiguration du Fonds européen de défense. Dans le prochain cadre financier pluriannuel, dans la proposition qui est faite par la Commission, le Fonds européen de défense a vocation à être doté d'environ 13 milliards d'euros, ce qui est une bonne entrée en matière pour pouvoir soutenir la recherche et le développement de nos capacités militaires communes. Alors, il est vrai qu'il y a chez certains eurodéputés une forme de controverse sur la conformité au droit du Fonds européen de défense, certains eurodéputés s'appuyant sur l'un des articles du traité pour contester la légalité du Fonds européen de défense. Or, ça n'est pas notre analyse juridique, ni d'ailleurs celle de la Commission, qui est la gardienne des traités et qui a rédigé le projet de texte. L'article 41 auquel se réfèrent certains eurodéputés relève de la politique européenne de sécurité commune, alors que ce dont il s'agit avec le Fonds européen de défense, c'est d'un appui communautaire à la politique de recherche ou à la politique industrielle dans le domaine de la défense. Nous sommes donc très sereins sur le plan juridique. Il s'agit plutôt, je dirais, d'un combat d'arrière-garde de ceux qui ne parviennent pas, et il y en a, à se résoudre à ce que l'Union se donne les moyens de mieux s'organiser elle-même dans le domaine de la défense. Monsieur Gattolin. Oui, merci beaucoup, Madame la Ministre, notamment pour cette deuxième réponse assez précise, parce que effectivement, les informations qui circulaient étaient assez superficielles. Alors, comme nous sommes toujours dans le cadre expérimental, je voudrais profiter des quelques secondes qui me restent pour faire une page de publicité concernant cet excellent document qui s'appelle « Consultation citoyenne sur l'Europe », qui est la synthèse des 70 000 contributions qui ont été effectuées en France. C'est un document remarquable, coordonné par notre ancienne collègue Chantal Joanneau, qui est maintenant présidente de la Commission nationale du débat public. Et franchement, à chaque élection en Allemagne, la coalition se fait sur la base d'un document, les accords de programme se fait sur la base d'un document de 170 pages pour préciser le programme. Et bien là, nous avons 170 pages d'une qualité, je le dis, remarquable sur les aspirations de nos concitoyens quant à l'Europe, avec notamment dans sa deuxième partie des chapitres point par point extrêmement bien faits. Donc j'en recommande la lecture et je remercie encore le gouvernement et tous ceux qui se sont associés à cette initiative.